Moi, je pense que si on part du principe qu'on est créateur, d'accord, c'est ce qu'on voit ensemble, que l'être humain, que le monde intérieur, que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur, et que par la force de nos pensées, nos méditations et nos projections et nos croyances profondes, on modèle la matière et la réalité. On a intérêt à penser à des trucs sympas, non? si on commence à projeter que du négatif, on va créer du négatif. D'ailleurs, je vais reprendre une citation d'un grand chef indien qui était un résistant de l'ère coloniale américaine au tout début des États-Unis, Sitting Bull. Il a dit, dans sa situation à lui, il a dit « il est bien trop tard pour être pessimiste ». Et je trouve que c'est très très sage. Même si le monde est dans la pire des situations possibles, il est bien trop tard pour être pessimiste. Nous n'avons le choix que d'être optimistes. Parce que c'est en étant optimiste, en étant positif, en amenant cette énergie positive dans le monde, qu'on va peut-être pouvoir amorcer un changement. Pas l'inverse. Si on reste dans le négatif, on projette en permanence des scénarios de catastrophe, de machin, et tu vas voir, et machin, et on va tous mourir, on va créer cette catastrophe-là. Parce qu'on la crée ensemble, en fait. C'est clair. Les médias aujourd'hui... Mais bien sûr, ils œuvrent dans ce sens, les médias, bien sûr. Ils nous montrent que des catastrophes. C'est pour garder les catastrophes. Je veux dire, c'est logique. Encore une fois, c'est mathématique. Il n'y a pas à être surpris par tout ça. Il n'y a pas à en vouloir aux médias. En vouloir, c'est un système. Le système lutte pour sa survie. C'est normal. Comme n'importe quel être. Lutte pour le confort de ses croyances et le confort de là où il est. Donc le système ne veut pas changer parce que ça ne l'arrange pas et c'est inconfortable pour lui. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a ni de positif, ni de négatif, ni de bien, ni de mal là-dedans. C'est systémique. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut comprendre tout cela. Mon message du nouveau cycle. Moi, mon message, je commencerai, mon premier message, ça serait l'humilité. Ça serait que l'être humain puisse petit à petit à agir de façon de plus en plus humble. Parce qu'en portant l'humilité dans son quotidien, il pourra petit à petit se connecter à ces énergies qui sont plus grandes autour de nous, à cette intelligence qui nous entoure petit à petit, pour commencer à réaliser sa véritable dimension. Parce que malheureusement, s'il n'adopte pas cette posture d'humilité, il n'aura jamais conscience de ses vraies dimensions intérieures. Et comme elles sont infinies, on peut imaginer à quel point elles sont grandes. Et on ne peut y toucher que par l'humilité, que par la dissociation de l'ego. Donc pour moi, le message que j'aurais à donner pour une nouvelle humanité, ce serait une humanité qui a aussi comme valeur un être qui est bien plus profond que la matière qui nous habite, qui est un être spirituel qui a fait le choix de s'incarner dans un être matériel et pas l'inverse. Et pas l'inverse, parce qu'on changerait un peu de vision du monde. Et donc, l'humilité, cette valeur-là, pourrait nous porter vers une ascension spirituelle en tant qu'humanité. Parce que petit à petit, on aura conscience de tout ce qui nous dépasse. Et en étant trop dans l'ego, trop dans le mental, trop dans la perception limitée de nous-mêmes, on n'a aucun moyen de percevoir, on perçoit très difficilement des choses qui sont au-delà de ce qui tourne autour de nos pieds ou de notre propre personne. C'est très très difficile. Donc je pense que l'humanité va tendre petit à petit vers cela. C'est sûr. Si c'est maintenant, demain, comme le temps est relatif, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous puisse petit à petit rentrer sur ce chemin-là de transformation et de transmutation. C'est ça qui est important. Sans se préoccuper trop de l'extérieur. Il faut être conscient. Il faut être conscient de ce qui se passe. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Ça, c'est très important. Il faut être conscient des systèmes, comment ils fonctionnent, des cycles. Il faut être conscient de toute cette intelligence-là, comment elle se manifeste. C'est très important. Mais il ne faut pas qu'elle nous influence. Ce n'est pas parce que le monde va mal qu'on doit être mal. Non. Ce n'est pas parce que le monde est catastrophique autour de nous qu'on doit être dans un état d'alerte et de stress. Non, je dis non. Au contraire, ça doit nous pousser à être en paix, ça doit nous pousser à goûter à l'être profond qui est en nous-mêmes. C'est un accélérateur. Donc c'est ça le message que j'aimerais transmettre. Merci.